Les brumes s'abattent. Le carnage de Vandus avait attiré l'attention des sangliers, ce qui permit aux zéophores de progresser. Ils se dirigeaient vers le golfe moite et un répit bienvenu. Mais alors qu'ils approchaient de la côte, la marée apporta une brume dissimulatrice, et il devint rapidement clair que quelque chose clochait. Nive Blacktalon était nerveuse depuis qu'elle avait quitté l'affrontement contre les sangliers. Elle avait passé les 2 derniers jours à patrouiller les flancs de cette colonne de milliers de soldats qui traînaient leurs carcasses, percluses de fatigue. Elle en avait assez de devoir suivre leur rythme incroyablement lent. Ses doigts trituraient nerveusement les armes à sa ceinture, mais aucun ennemi ne se présentait. La croisade avait pénétré dans un territoire couvert par une épaisse brume, ce qui rendait difficile de suivre la procession. La progression de l'expédition était freinée par la disparition d'éclaireurs dans le brouillard, et leur recherche coûtait toujours plus de soldats. Une forte odeur montait de la mer. Le rythme des zéophores ralentit encore plus tandis qu'il leur semblait avancer dans de la boue, malgré la sécheresse absolue du sol craquelé sous leurs pieds, typique du grand aride. La compagne à elfes de Nive, Loraï, avait l'air de plus en plus grave à chaque pas qu'elle faisait. Elle décelait là des signes de ses semblables idonettes. Mais ce n'était pas le comportement de potentiel renfort. Ainsi, elle conseilla aux zéophores de rester vigilants. Finalement, les éclaireurs perdus rallirent la colonne, hébétés, les yeux vides et trempés des pieds à la tête. Des silhouettes élancées en armure rouge corail surgirent de la brume depuis toutes les directions, empalant des soldats des guildes franches sur leurs lances et leurs crochets. Chez les croisés, l'épuisement céda à la place à la panique. Les victimes pâlissaient d'un coup au moment de leur mort, tandis que leurs âmes étaient aspirées. Des leurres de lumière scintillaient dans le brouillard et attiraient les esprits des morts à eux. Ciblés par des assaillants qu'ils ne pouvaient suivre, les croisés cédèrent rapidement à la terreur. Les soldats ne parvenaient que difficilement à frapper leurs agresseurs, alors que toujours plus de leurs camarades étaient emportés dans la brume. Mais Baelgrimnir et ses pyrotueurs restèrent calmes, car le sort de Riftmar était encore frais dans leurs souvenirs. Ils avaient entendu dire que les Idonettes avaient profité de la chute de l'antique loge pour s'emparer des âmes des Duardins, et l'enclave des Fuestan leur avait tendu une embuscade pour les massacrer. Employant des tactiques du fort disparu, Baelgrimnir ordonna à ses alliés, Lofnir, chevaucheur de Magmadros, de dissiper le brouillard épais après de la colonne centrale de l'expédition. Désormais, les soldats éternels pouvaient se défendre contre leurs agresseurs. Les pyrotueurs abreuvèrent leurs haches de sang idonette dès que la vue fut dégagée, encouragés par la possibilité de laver une rancune. Des vagues successives de Namarti arrivèrent depuis le rivage et de l'ombre du Léviadon d'où pleuvaient des harpons. Heureux de pouvoir se battre, les cerfs noirs frappèrent à l'unisson. Chacana Goldenblade tirait des projectiles éblouissants qui désarçonnaient les cavaliers d'une créature à carapace. Alors que la bête s'enfonçait dans les lignes zéophores, les guerriers de Nive plongèrent sous elle au moment parfait pour s'accrocher à sa carapace. Il céda aux coups combinés de hache et de marteau. Le Léviadon gémit de douleur et se précipita vers le sol avant de s'écraser sur un chariot de munitions et de robustes adeptes de la roue qui le portaient.
Une fois la créature au sol, Niv se jeta dessus et s'attaqua à son cou, jusqu'à le trancher dans un déluge de sang et de tendons. Une tempête invoquée par les mains tendues de Zénestra traversa les dernières volutes de la brume de l'éther-mer et les aspira dans un grand tourbillon avant de les dissiper entièrement. Les éophores crièrent de joie, et désormais, capables de voir clair, déchaînèrent une tempête de tirs sur leurs assaillants. Des lignes d'Idonettes à la livrée rouge se dispersèrent lorsque les croisés reprirent le dessus, ce qui permit aux cerfs noirs de contre-attaquer férocement. Finalement, le roi Achélien, qui menait les Fouettanes, fut contraint de mettre genou à terre et de se rendre avec un carreau de chacana pointé entre les yeux, et une hache de Niv sous la gorge. Pacte des âmes. Ayant dû repousser une embuscade de l'enclave des Fouettanes, les croisés étaient furieux. Personne n'aurait pu prédire qu'ils devraient affronter des alliés de Sigmar. Zénestra considérait que les Idonettes avaient déclaré la guerre au dieu roi. La paix fragilisée risquait de laisser place à une guerre s'étendant à tous les royaumes. Des voix troublées s'élevaient parmi les éophores rassemblés. Dans une tente de commandement montée à la hâte, Zénestra exigea l'exécution du roi Maulpire, le dirigeant de l'enclave des Fouettanes. Seuls les mots de Loraï et de Hendrix, dont les visions guidaient les cerfs noirs, retinrent la colère et la convainquirent que les Idonettes n'avaient certainement pas agi sans raison. Loraï, que certains surnommaient la fille des abysses, savait mieux que beaucoup que le besoin d'âme pouvait être puissant, mais pas assez vital pour pousser les Idonettes à risquer le pacte de non-agression qui leur permettait de vivre en paix. Maulpire se moqua ouvertement de la naïveté du peuple de Sigmar, malgré le carreau de chacana pointé sur sa tempe. Même s'il avait accepté à contre-cœur le désir de paix du haut roi Volturnos, il insista sur le fait qu'il avait agi par nécessité. Avec une pointe de désespoir dans son attitude méprisante, il déclara que l'heure du déclin approchait. Les marées étaient erratiques. Les eaux qui cernaient les terres émergées devenaient soudain nocives. Sa voix fut plus assurée que jamais quand il affirma que, s'ils savaient ce qui les attendait, les commandants rassemblés auraient fait pareil que lui. Loraï confirma à Niv que la magie qui parcourait Aqshy semblait anormale dernièrement. Mais personne ne savait ce que cela présageait, vraiment. Cependant, même si l'apparence sincérité de Maulpire troublait ses interlocuteurs, leur réponse fut unanime. Le massacre aveugle n'était pas la solution. Si la mer prophétisait un désastre à venir, les alliances gagneraient à l'affronter ensemble. Ainsi, Niv et Loraï tentèrent de négocier une trêve. Personne ne souhaitait que la guerre éclate dans les royaumes, et avec la chute de plusieurs colonies et l'avenir incertain de la croisade de la comète, les Idonettes et les cités franches ne pouvaient pas se permettre de s'entre-déchirer. Malgré tout, les deux camps ne parvenaient pas à décider qui avait raison. Sentant que l'atmosphère tournait en sa défaveur, Maulpire demanda un duel d'honneur, une dernière chance de se battre pour sa cause avec l'exil des siens comme prix de la défaite. Sur le champ de bataille ensanglanté, Niv croisa le fer avec le roi Achélien, une dernière fois. Ses haches étaient en mouvement constant, à la recherche d'une faille dans la défense de son adversaire. Maulpire était connu pour son agressivité et ses talents de bretteur. Il ne comptait pas faciliter la tâche de l'assassin de Sigmar. Le roi Achélien se jeta brusquement en avant, forçant Niv à croiser ses haches pour parer le coup. Mais l'attaque était une feinte. Maulpire ne mit pas toute sa force dans cette frappe.
retenant l'élan de son épée avant de donner un coup de taille maîtrisé à la main droite de Nive. Il l'aurait tranché si Black Talon n'avait pas rapidement lâché sa hache, mais plutôt que de reculer, comme l'espérait son adversaire, elle renvoya son poing blessé sur le cou exposé de Maulpire pour lui écraser la trachée. Lidonette tomba à genoux, lâchant la canne élégante lame tombait au sol, avant que l'autre hache de Nive ne lui tranche l'épaule pour atteindre son cœur. Alors que le corps de Maulpire s'écroulait, la stupeur se répandit chez les Fouettanes. Mais l'honneur avait été respecté. En pénitence de leur assaut contre la croisade, et en échange de leur liberté, Zenestra chargea les Idonettes survivants d'abattre les ennemis des Éophores. Elle savait parfaitement que cela leur permettrait de récupérer des âmes qu'ils désiraient. De nombreux Trogoths poursuivaient encore la croisade. S'ils étaient finalement éliminés, les soldats pourraient enfin se reposer. Les pyrotueurs se portèrent également volontaires pour participer au massacre. Nombre d'entre eux avaient prêté le serment du cherche-mort, jurant de tuer les Trogoths après la chute de plusieurs loges. Pour la première fois depuis des semaines, les Éophores pouvaient espérer la paix. Écoutez mes paroles, habitants de la surface. J'ai vu des terres sombrer dans la mer, et les miens qui gisaient sous les flots. J'ai rêvé de lieux dévastés par un feu éternel. Quand viendra la dernière heure, ne prétendez pas que vous vous tournerez vers vos conclaves. Vous prierez votre homme-dieu, et quand il ne vous répondra pas, vous tenterez de survivre coûte que coûte. Citation de Maulpire, le roi des Fouettanes.